Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, c'est une vidéo un peu particulière dans laquelle je vous propose de répondre à une question qui m'a été posée soit en commentaire de l'une des vidéos YouTube, soit directement par mail. Vous savez que j'apprécie tout particulièrement de recevoir vos questions et j'ai grand plaisir à vous répondre. Alors aujourd'hui, je vais répondre à Marie qui me dit « À peine commencé, mon mariage semble fini, que faire ?» Alors je vais vous partager la lettre que m'a écrite Marie et je vous partagerai également la réponse que je lui ai faite. Elle me dit « Chère Myriam, je fais face actuellement à une crise de communication dans mon couple. J'ai connu mon mari il y a 10 ans et après 8 ans, j'ai découvert qu'il m'avait trompée avec une collègue pendant 2 ans et m'a reproché d'avoir été trop distante et de moins être à son écoute à un moment donné. À savoir que nous avons tous les deux 30 ans, il vient de me faire sa demande en mariage et nous sommes mariés plus récemment car il ne voulait pas qu'on se sépare. Nous vivons actuellement séparément, respectivement chez nos parents en attendant la construction de notre maison. Maintenant, je fais beaucoup d'efforts pour m'y adapter et il n'arrête pas de me dire de ne pas venir chez ses parents car il a eu une promotion professionnelle et travaille beaucoup. Il trouve que sa liberté est plus enrichissante que ma brève présence. On ne se parle plus, je ne lui fais que des reproches, on ne communique plus et on ne se dit que des je t'aime mais seulement durant les relations intimes et moi je lui dis tout le temps mais avec sa distance je m'abstiens car il ne me répond jamais. Je ne veux pas terminer notre relation car on parle de divorce en étant à peine mariés depuis à peu près 1 mois. J'en pleure tous les jours, ça affecte ma santé, que faire ? Et c'est signé Marie. Je vous propose déjà dans un premier temps de me laisser un petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo pour m'indiquer que vous appréciez les contenus et surtout me confirmer qu'ils vous apportent de la valeur parce que c'est vraiment l'objectif. Et puis également je vous propose de vous abonner à la chaîne afin de pouvoir recevoir directement dans votre boîte mail les nouvelles vidéos que je vous propose. J'en propose 2 par semaine. Alors voilà ce que j'ai pu répondre à Marie. Chère Marie, votre situation semble très particulière puisqu'il semble que vous vous soyez mariés pour ne pas avoir à vous séparer. Êtes-vous une équipe? Pouvez-vous envisager un compagnonnage renforcé par le mariage mais qui ne soit pas un couple traditionnel? Si oui, cette forme de couple peut vous convenir. Cependant, vous semblez tout à fait malheureuse de cette situation et je peux vraiment vous comprendre. Vous pouvez donc lui proposer d'entamer une thérapie de couple avant de complètement renoncer à la relation et je pense que cette thérapie de couple sera particulièrement intéressante parce que vous semblez tous les deux manquer d'une certaine maturité émotionnelle qui vous empêche en fait de construire le lien et de développer la relation. Du coup, une thérapie de couple permettra à la fois de vous découvrir personnellement, mais aussi de vous découvrir dans le regard de l'autre et de comprendre un peu mieux comment vous fonctionnez ensemble. Ça vous donnera toutes les clés pour pouvoir établir une relation plus saine et qui vous permettra de construire votre lien dans la durée. Essayez également de savoir ce que vous attendez de votre relation, ce que vous attendez également de lui en général. Voyez si cela est compatible avec ce que vous souhaitez vous vivre dans une relation de couple. Un professionnel pourra vous aider à régler vos problèmes de communication et à trouver ce qui vous correspond vraiment dans la relation, mais aussi à prendre une décision par rapport à votre relation parce que vous y verrez plus clair et vous comprendrez beaucoup mieux qui vous êtes l'un l'autre et si vous êtes véritablement compatible. Alors une autre clé qui peut être intéressante pour vous Marie, c'est peut-être d'aller, après le travail de couple, entreprendre un travail individuel pour pouvoir traverser cette période difficile, mais aussi consolider tout ce que vous aurez appris sur vous. Qui plus est, avez-vous réussi à intégrer et pardonner son infidélité ou cela reste-t-il un caillou dans votre chaussure qui vous empêche de passer outre et qui vous empêche d'avancer? Par ailleurs, je comprends que vous soyez désespéré à l'idée de vous être marié et de moins d'1 mois plus tard parler déjà de divorce, mais rester marié juste pour rester marié n'a pas vraiment de sens parce que l'objet et l'idée du mariage, c'est vraiment de construire du lien et de partager quelque chose ensemble. Or, vous semblez avoir tous les deux peut-être mis la charrue avant les bœufs. Je suis certaine, à partir du moment où vous trouverez un thérapeute qui vous correspond et avec qui vous allez pouvoir mettre en place un lien de confiance, que vous allez arriver à démêler les différents nœuds autour de cette relation, que vous allez apprendre à mieux vous connaître et à comprendre comment vous fonctionnez sur le plan émotionnel, relationnel et affectif et que petit à petit vous allez y voir clair dans cette situation. Je vous souhaite beaucoup de courage Marie et je vous dis à bientôt. Alors
Si vous voulez aller plus loin par rapport à tout ce qui est communication dans la relation de couple, et par rapport à ce qui est de l'ordre de l'infidélité, je vous propose 2 guides offerts juste en dessous de la vidéo que vous pouvez télécharger et qui vous permettront d'avancer. Et puis je vous remercie d'être là et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.